Bonjour, chers collègues, c'est Sylvain de Une app par jour, encore pour vous parler de Canva. Pourquoi? Parce que lors de ma dernière capsule qui vous parlait de l'édition de vidéo et du montage, nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée récemment à Canva, et d'ailleurs, je vous mentionne que vous pouvez retrouver cette capsule-là ici en cliquant sur la bulle, eh bien, j'ai oublié de répondre à la question, mais comment on fait pour ajouter une trame sonore ou encore un narratif sur la vidéo, ce qui se fait. C'est une question qui m'a été soulevée par mon collègue Patrick Huel du CSS Navigateur et j'y réponds aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on fait? Bien, première des choses, je vais vous partager ici la même capsule que j'avais fait la dernière fois. Donc, un petit montage pour présenter, par exemple, là, les portes ouvertes de mon école. Et comment est-ce qu'on fait pour ajouter du son? Eh bien, tout simplement, de la façon suivante. Donc, dans vos éléments, vous allez normalement, votre son, aller le chercher dans les éléments téléversés. Donc, vous allez importer vos médias par ici. Et par défaut, vous avez 3 onglets. Donc, l'onglet Images, l'onglet Vidéo et l'onglet Audio. Vous pouvez insérer, bien entendu, une trame sonore. Moi, ici, je suis allé chercher du son sur le site Bensound, qui est libre de droit si c'est pour du vidéo, pas pour des podcasts. Et j'ai ici enregistré un petit bout de narration. L'enregistrement, pour info, je l'ai enregistré sur l'enregistreur de voix en ligne onlinevoicerecorder.com. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça se fait super bien, c'est gratuit et ça télécharge en MP3. Donc, comment est-ce que je fais pour ajouter de l'audio à l'intérieur de ma trame ici? Bien, tout simplement, je vais commencer ici par ma trame sonore. Je vais me placer à l'endroit où je veux l'insérer. Donc, je voudrais l'insérer à partir ici de ce début de capsule-là, mais pas du début. C'est là que je veux le mettre. Donc, je place mon curseur à l'endroit où je veux l'insérer à l'intérieur de mon montage. Je prends mon son, je le glisse par-dessus l'image et je le lâche. Donc, à ce moment-là, mon son, il est inséré et il est inséré sur la totalité de mon montage. Donc, c'est préférable d'avoir fait tout le montage vidéo avant d'ajouter, par exemple, une trame sonore. Vous avez des options sur cette trame sonore-là. Donc, si je clique à droite dessus, ou si je fais les 3 petits points, c'est la même chose. OK? Vous avez l'option de le dupliquer. Donc, si on veut faire répéter cette trame-là, vous pouvez jouer sur le volume. Donc, ici, je peux descendre ou augmenter le volume jusqu'à une concurrence de 100 et je peux aussi supprimer, donc dupliquer, j'ai dit, et je peux ajuster, bien entendu. L'ajustement, on peut aussi le faire à partir des 2 bouts. Donc, on va prendre le petit slider ici, on va glisser pour enlever le début de la trame sonore ou pour enlever la fin. On peut aussi prendre cette trame-là et la glisser de gauche à droite pour l'ajuster au bon endroit à l'intérieur de notre montage. Non seulement je peux mettre une trame sonore, mais je peux en mettre plusieurs. Donc, ici, je pourrais ajouter une trame de narration que j'ai préenregistrée. Donc, je prends ma trame de narration, je la glisse encore par-dessus ici et elle va se placer à l'endroit correspondant. Vous allez voir en travaillant avec l'éditeur que si vous revenez en édition vidéo, donc je vais cliquer ici sur mon image, je tombe en mode édition vidéo, bien, les trames ici ont été rapetissées dans le bas. Si vous voulez y accéder, bien, vous recliquez tout simplement sur vos trames et elles vont prendre de l'expansion pour que vous puissiez faire le montage. Donc, c'est aussi simple que ça de faire le montage audio à l'intérieur de Canva. Donc, les fonctionnalités qu'on va retrouver dans un iMovie ou encore un Windows Movie Maker ou les autres plateformes. Je vous rappelle que Canva, il est gratuit pour les enseignants et leurs élèves. Vous devez cependant, pour avoir la version éducation et partager avec vos élèves, faire la demande auprès de Canva et vous allez retrouver le lien pour faire cette demande-là à l'intérieur de ma première vidéo. Si jamais vous avez des problèmes lors de votre demande et qu'elle est refusée, et ils sont très proactifs, en ce moment-là, c'est 24 heures maximum, vous avez une réponse. Mais si ça ne fonctionne pas, moi, je vous invite à communiquer avec eux par Facebook Messenger. Et à ce moment-là, vous allez au moins parler à un être humain. Là, et s'ils ont mal compris votre demande et qu'ils l'ont refusé par erreur, bien, ils vont régler le problème de cette façon-là. Donc, c'est tout pour cette capsule. Je vous rappelle qu'une app par jour, c'est gratuit. Je vous invite à me donner des pouces en l'air, vous abonner à la chaîne. C'est comme ça que mes vidéos sont partagées. Et je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne Facebook, Sylvain Duclos, une app par jour, ainsi qu'à me suivre sur les réseaux, par exemple Twitter. Sur ce, bonne journée.